À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Delphine Bachmann, candidate PDC. Bonjour Delphine Bachmann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Le PDC, votre parti, pourrait perdre très gros à ces élections. Dernier baromètre SSR vous place 5e force politique du pays derrière l'UDC, le PS, le PLR et les Verts. Comment un parti qui a actuellement 14 conseillers aux États sur 46 pourrait devenir la 5e force du pays ? Alors, quand on a un barème avec une marge d'erreur à 1,4 et puis ou 1,5, puis que potentiellement on perd 1,4, déjà j'ai envie quand même de relativiser ce type de sondage. Tous les sondages vous ont mis 5e depuis oui. ces derniers temps. Alors, je ne suis pas très inquiète pour le PDC Genève qui a fait une belle campagne avec une liste qui présentait des personnalités intéressantes, qui a choisi de miser sur une stratégie du renouveau. Maintenant, sur le plan suisse, il faudra voir ce que les Suisses votent. Ceci dit, comme vous l'avez dit, au Conseil aux États, on était encore la première force politique jusqu'à cet automne. Donc, comme quoi, on voit que quand il s'agit d'élire des personnalités qui doivent travailler, qui doivent trouver des solutions et des consensus, le PDC en a encore beaucoup. Donc, ces personnalités-là, je pense qu'elles sauront encore séduire. Donc, on verra le résultat dimanche. Vous êtes dans le domaine de la santé, vous êtes infirmière plus précisément, et vous estimez que le lobby des assurances est trop puissant à Berne. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il soit moins puissant, ces lobbies ? Je pense simplement qu'en tant que parlementaire fédéral, on n'a pas à siéger dans le conseil d'administration d'une assurance maladie. Donc interdiction pour tout parlementaire de siéger au conseil d'administration, par exemple Philippe Nantermo, pour ne pas le citer ? Oui, moi, à titre personnel, c'est un engagement qui est très clair. C'est-à-dire que je m'engage à ne pas siéger dans un conseil d'administration. Je trouverais dommage de devoir l'interdire. Si vous êtes toute seule, ce sera limité, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Je ne veux pas limiter votre poids politique, mais une seule sur vous le... Vous avez parfaitement raison de relativiser. Ceci dit, je trouve dommage de devoir en venir à l'interdiction. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait un petit peu plus d'indépendance de la part des gens sur une base volontaire, ce serait quand même mieux. Maintenant, oui, pour moi, c'est incompatible. C'est un lobby qui est particulièrement présent quand on sait qu'ils envoient, les assurances maladie envoient des recommandations de vote au commissaire à la santé. C'est des choses qui sont plus acceptables aujourd'hui. Dans votre présentation sur le site officiel du PDC, vous êtes d'ailleurs l'une des rares à parler des relations avec l'Europe comme d'un enjeu. On sait que la relation est actuellement quasiment en mort clinique, pour filer un peu la métaphore avec votre métier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer ces relations avec l'Union européenne ? Je crois qu'il faut dire qu'on a envie d'avoir une relation avec l'européenne. Il faut avoir conscience qu'on en a vraiment envie. Ça, c'est la vraie question. Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche est dans une posture où ils font genre, ils n'ont pas envie parce que eux, ce qui les intéresse... Alors, c'est normal, ils veulent protéger les travailleurs, etc. Le vote du peuple du 9 février, c'est pas que la gauche, ce sont l'entièreté des Suisses. Oui, mais l'enjeu du 9 février, il était axé sur cette thématique des migrations. Ça a été très polarisé. Et aujourd'hui, l'Europe, la Suisse ne peut pas vivre et se développer sans l'Europe. Elle ne peut pas développer certaines politiques publiques sans l'Europe parce que ce serait ridicule. Quand on parle de sécurité, quand on parle de climat, quand on parle de l'environnement, qui sont quand même un gros enjeu de ces élections, c'est complètement idiot de penser que la Suisse peut faire des choses seule dans son coin, que l'Europe, elle peut faire des choses seule dans son coin, puis que si on ne se met pas tous d'accord à un moment donné, ça va fonctionner. Donc, clairement, oui, il faut aller de l'avant dans nos relations avec l'Europe. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut remettre les gens autour de la table. Mais maintenant, il faut aller dans la direction de la signature de cet accord cadre. J'ai retrouvé un portrait de vous qui était donc dans la tribune de Genève. Ça remonte, c'est 2013. Vous êtes présenté ainsi, aimant la vie joyeuse, ouverte, toujours là pour discuter, rigoler, partager. Elle fait preuve d'un penchant particulier pour le contact et la relation avec les autres. Delphine Bachmann, vous êtes la bonne copine. La bonne copine, Alors, je sais pas, la bonne copine pour tout le monde. En tout cas, c'est clair que j'aime le contact, j'aime les relations humaines. C'est le quotidien de mon travail également. Je suis infirmière à la base de profession. Aujourd'hui, je dirige le centre de traitement contre le cancer du sein de la clinique des Grangettes. Si on est infirmière, c'est forcément qu'on aime l'humain, qu'on aime ce contact, que c'est ce qu'on recherche. C'est aussi ce que je retrouve en politique. C'est pas toujours du contact qui est facile, d'aller au contact du citoyen, d'écouter ses préoccupations, qui sont parfois complètement différentes du point de vue que le politicien peut avoir. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que c'est en sachant créer du lien avec le citoyen, que c'est en sachant se diriger vers une forme d'écoute peut-être plus active, qui permettra de lui redonner confiance dans les politiques, car il faut dire quand même que les événements de ces dernières années n'ont pas aidé à redorer, on va dire, le blason du politique. Et puis j'ai envie de retrouver ce contact avec le citoyen, de lui redire qu'on est avant tout là pour le bien commun et pour essayer de faire des choses constructives. Pour terminer, un tout petit questionnaire, réponse très brève. Ce qui manque à Genève pour se faire totalement entendre à Berne ? Une unité. En quoi vous êtes différente des 176 autres candidats au national ?
Mon caractère particulièrement tenace. Et si je vous dis Laurent Seydoux? Ouh là là, alors il est plus là. Eh bien, il sera notre invité demain parce qu'il est candidat au national pour le groupe Fédération, figurez-vous. Merci beaucoup Delphine Bachmann, candidate au national au PDC et la bonne copine, mais pas tout le temps apparemment. Radio Lac.